Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Alors, bonjour les auditeurs et les auditrices de l'émission Jamais sans la grâce. Aujourd'hui, c'est encore une nouvelle provision, une nouvelle journée et une nouvelle provision pour vous. Moi, c'est le frère Michel Bationo. Je suis de l'église évangélique de la grâce de Zongo au Burkina. Voilà, le privilège m'est donné de vous partager une pensée pour cette provision de ce matin. Alors, ce matin, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et on va ensemble regarder un passage dans le livre, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 1 à 2. Voilà. Dans le français, dans le français courant, il est dit que Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Le verset 2, il dit que mes frères, quand vous passez par toutes sortes de preuves, considérez-vous comme heureux. Alors, dans le 8 secondes, il dit, dans le verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et ce matin, nous voulions vous encourager à avoir un autre regard des afflictions, avoir un autre regard de vos situations, avoir une autre perspective sur nos vies et sur la vie de nos frères. Parce que la Bible dit que depuis que nous avions donné notre vie à Jésus, nous sommes devenus une nouvelle création. Et pour ce fait, nous sommes devenus des êtres mystérieux sur la terre. C'est vrai que le monde va de mal en pire. C'est vrai que les choses vont de mal en pire. Mais pour ce qui concerne, et comme Dieu a changé notre histoire, les choses iront du meilleur à meilleur. Les choses iront toujours de meilleur à meilleur. Pour ce qui me concerne, les choses iront de meilleur à l'excellence. Comment est-ce que nous regardons les épreuves de nos vies? Comment est-ce que nous affrontons les situations de nos vies? Nous ne pouvons pas affronter les situations de vie avec nos efforts. C'est pourquoi nous avons besoin de nous mettre à l'école de Dieu, comme le dit dans Matthieu au chapitre 11, le verset 29, de nous mettre à l'école de Dieu pour recevoir la pensée de Dieu. Alors, nous pouvions avoir un autre regard sur les situations. Et nous avions l'exemple de notre devancier Moïse. Dans Exode 15, le verset 23, quand le peuple traversait le désert de Mara, il a été enseigné à Moïse un bâton. Voilà, tu as changé l'eau de Mara, l'eau amère en eau douce. Voilà comment toi et moi, ce matin, je vous encourage à nous attacher à la parole de Dieu pour voir nos situations différentes de la façon dont le monde les voit. Nous avons plein d'exemples dans la Bible. Et dans le psaume 23, le psalmiste David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà comment est-ce que le psalmiste voyait sa situation. Même dans l'ombre de la mort, il était conscient de la présence de Dieu. Et même dans le passage suivant, il dit que Dieu dresse une table en face de nos adversaires. Vous saviez, mes amis, nous sommes des enfants de Dieu et la façon dont nous pouvons voir les situations, c'est de la même façon que Dieu voit nos situations. Dans Genèse 1, le verset 1 jusqu'au verset 2 que nous avions entendu, nous savions que le monde est un chaos. Et nous connaissons l'histoire de ce chaos. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ce chaos. Toi et moi, nous allons chercher à ce que Dieu soit sur nos chaos de nos vies, afin que nous puissions voir comme Dieu les voit. Parce que quand Dieu couvre nos chaos, les choses changent. Quand Dieu couvre le chaos, la vie revient. Quand Dieu couvre le chaos, nous sommes restaurés. Mes frères, ce matin, je voudrais vous encourager à nous mettre à l'école de Dieu. Parce que une des promesses de Dieu, dans Jean 16, le verset 33, nous aurons des tribulations, mais sachez une chose. Et nous avons aussi la promesse qu'il a vaincu le monde. Voilà comment toi et moi nous devrons voir les situations de nos vies. Les voir de la même façon que Dieu voit. Les regarder de la même façon que Dieu regarde. Et la vie est possible. La joie est possible. Oui, l'amour est possible. La bonté est possible. Et nous pouvions manifester la vie de Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé
aimez cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.